si je ne fais pas, par exemple, cette routine matinale, eh ben, tu vois, je le sens après parce que y a ne serait-ce qu'un impact psychologique de la posture. Quand tu te sens dynamique, tonifié, droit, etc., parce que tu t'es étiré, que tu as fait ton sport, ben, tu te sens beaucoup plus confiant, tu as l'impression d'être un warrior. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Charlotte Apieto. Charlotte a fondé Postadem. Elle définit Postadem comme le repère secret pour tous les futurs démissionnaires. Sa mission, inspirer et former les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur boulot à poser leur dème. Dans cet épisode, Charlotte nous partage son cheminement jusqu'à fonder Postadem. Elle nous parle de la prise de conscience qui l'a poussée à commencer à se mettre au sport et comment elle a su par la suite en faire une habitude plaisante. Ensuite, on aborde ses routines. D'une routine matinale stricte, elle est passée à une routine plus flexible, dans le but que chaque journée soit représentative de la vie à laquelle elle aspire. Puis, elle nous divulgue ses conseils et ses raisons de se mettre au sport quand on est un entrepreneur débordé. On parle également de son alimentation et des petits hacks pour manger équilibré sans perdre trop de temps. Enfin, elle nous partage ce qu'elle aime faire en dehors de Postadem et je peux vous dire que le programme est plutôt chargé. Pensez à mettre une note et un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Charlotte, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, absolument. Alors, moi, je suis la fondatrice de Postadem. Et Postadem, je définis ça comme le repère secret pour les futurs démissionnaires. Donc, en fait, ma mission avec Postadem, c'est d'inspirer et de former les personnes qui ont envie de poser leur DEM, donc qui ne se retrouvent plus dans leur boulot et qui ont envie de créer une vie professionnelle passionnante sur mesure. Voilà, donc moi, c'est vraiment ça mon objectif avec Postadem. Et du coup, ce que je fais à partir de là, c'est que j'ai commencé par le média, donc postadem.com, qui est le site sur lequel je publie mes propres articles, des interviews toutes les semaines de personnes qui ont changé de vie et aussi des articles invités. C'est pour ça que je ne parle pas tellement de blog personnel, mais plus de médias. L'objectif, c'est aussi d'avoir d'autres voix que les miennes qui parlent sur ce site. Ensuite, j'ai développé une communauté. Donc, pour ça, j'ai une communauté en ligne, un groupe privé. Et j'ai aussi des événements, des apéros que j'organise à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Le dernier, c'était à Londres et à Lyon aussi. L'objectif, c'est aussi de développer ça, on va dire physiquement, parce que c'est important aussi de rencontrer des personnes qui sont dans la même problématique pour s'en inspirer et pour pas se sentir tout seul. Et après, ce que je fais en termes d'activité, c'est que je fais de l'accompagnement individuel avec donc des personnes dans deux profils différents. Soit c'est des personnes qui ont envie de changer de voie, mais qui ne savent pas du tout quoi faire, donc ils cherchent leur voie. Soit c'est des personnes qui ont déjà un projet assez clair, 90% du temps un projet entrepreneurial, et qui se demandent comment le mettre en place et pouvoir se rémunérer grâce à ça. Et la quatrième chose que je fais, c'est les formations en ligne. Donc, formation en ligne, là, c'est vraiment des formations sur plusieurs semaines avec une communauté à part. Pareil, pour trouver sa voie, pour monter un projet, on est toujours autour de cette thématique-là. Donc, voilà ce que je fais. Très bien, c'est très complet, beaucoup de choses à faire quand même. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça ? Alors, j'ai lancé Postadem officiellement, c'était en janvier 2018. Donc là, à date, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Et tu as eu le temps de développer tout ça, c'est très bien. Et même, et pourquoi du coup faire des apéros à Londres ? Parce qu'en fait, je m'exporte, c'est ça. C'est parce que j'ai une membre de la communauté qui est très active à Londres et qu'en fait, le principe des apéros que je suis en train de développer, on n'est qu'au début, c'est d'avoir des ambassadeurs locaux. Ce qui fait que les villes, moi, j'ai pas forcément d'attente particulière sur les villes. Par contre, ce qui m'importe, c'est d'avoir des personnes qui sont actives localement, qui peuvent réunir un réseau sur place et que ça se développe de cette manière-là. Voilà. Mais ça peut être absolument n'importe où, worldwide, pour l'avenir de Postadem. C'est intéressant de voir qu'il y a aussi une communauté qui se développe à l'étranger et qui s'intéresse à des personnes françaises pour être aidées, quoi. En fait, c'est une communauté de Français à Londres parce qu'il y a beaucoup d'expatriés français à Londres. Moi, j'ai aussi une très, très bonne amie qui a été à Londres pendant plusieurs années, donc je vois un peu la communauté. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire là-bas, à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir quelques petites différences au niveau des attentes en fonction du pays, même des villes, etc. Donc, c'est intéressant. Mais l'idée, en tout cas, voilà, c'est d'avoir un système d'ambassadeurs qui soit en France et partout dans le monde, évidemment. Ok, d'accord. Et pourquoi tu as lancé ça ? Les apéros ? Postadem. Pourquoi j'ai lancé Postadem ? Parce qu'écoute, moi aussi, je suis passée par là. En fait, j'ai commencé ma carrière en ressources humaines après avoir fait 5 ans d'études. Donc, j'ai fait des études à Sciences Po Paris et j'ai choisi de travailler en ressources humaines parce que, comme je le dis souvent, c'est que j'étais
un petit bisounours qui voulait que les salariés soient heureux dans leur boulot. Et je me suis vite aperçue que c'était pas là que j'arriverais à mener à bien cette mission. Donc, j'ai repris des études en école de commerce pour travailler dans le conseil. Et donc, je me suis retrouvée consultante en management. Et là aussi, assez rapidement, j'ai vu que je ne trouverais pas de sens là-dedans à long terme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, mais quoi? Et je me suis retrouvée face à cette crise existentielle de bon, j'ai construit tout ça, maintenant ça ne me plaît plus. C'est quoi mes envies, c'est quoi mes aspirations, c'est quoi les compétences que je peux aussi exploiter et qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. Et donc je suis passée par toute cette phase-là. Là, je te fais la version courte évidemment de l'histoire, mais je me suis retrouvée moi-même à poser ma DEM et à partir de là, à travailler dans une start-up dans la formation digitale en tant que business développeur et formatrice. Donc j'avais un rôle multifonction. Et après ça, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais capable de monter ma boîte et surtout que j'en avais très, très envie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée indépendante ensuite. Voilà. Mais tu vois, donc j'ai construit vraiment plusieurs étapes qui m'ont amenée jusque-là et je suis passée par cette phase de questionnement sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie professionnelle. Et du coup, quand j'ai voulu monter ma boîte, je savais que ce serait autour de l'orientation professionnelle, de la reconversion, tout ça, ça s'est précisé petit à petit. Et je suis arrivée à l'idée de Postadem parce que je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais toute seule dans mon open space à me poser des questions et à me dire mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, de quoi j'aurais eu besoin. Et je me suis dit voilà ce dont j'aurais eu besoin. J'aurais eu besoin d'un média et de contenu où il y a vraiment du contenu de qualité parce que honnêtement dans le domaine de la reconversion pro, alors maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font, mais c'est vrai qu'à ce moment-là c'était des articles comme on peut trouver par exemple sur Psychologie Magazine mais qui sont pas spécialisés là-dedans. C'était sinon des interviews un peu vendeurs de rêves sur les reconversions insolites, donc c'est pas si concret que ça. Bref, il y avait rien qui était suffisamment qualitatif selon moi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'idée du média. La communauté, c'est parce que moi-même, je trouvais ça pas forcément facile de rencontrer des personnes dans la même dynamique, dans la même situation. Donc, je me suis dit, je vais le proposer aussi. Et après, par rapport à l'accompagnement individuel, c'est que je trouvais, à titre personnel aussi, que souvent le coaching en reconversion était un petit peu vieillot dans la manière d'être fait. Et j'avais du mal à trouver une approche qui me corresponde vraiment à moi. Et moi, mon approche, en fait, elle combine le développement personnel et l'orientation très pratique business. Et j'avais du mal à trouver ça. Et du coup, je me suis dit, c'est à mon tour aussi de le proposer. Donc, tu vois, pour tout, je suis vraiment partie de ce dont moi, j'aurais eu besoin quand je suis passée par là. Et c'est comme ça que j'ai créé tout l'univers Postadem. D'accord, très bien. C'est en fait avant tout une quête d'épanouissement personnel, tout ça. Absolument, exactement. Très bien. Et avec tout ça, est-ce que tu prends le temps du coup de faire du sport ? Ah, on y vient. Et oui, je prends le temps. Ouais, je prends le temps. Je vais te raconter ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, alors je ne suis pas parfaite là-dessus, ça c'est certain, mais une chose est sûre, c'est que je me réserve des temps dans mon agenda pour justement pouvoir faire mes cours de sport, parce que sinon, ça passe à la trappe, c'est certain. Donc, c'est vraiment important pour moi de le caler dans mon agenda. Ok, donc quand tu dis que tu le cales dans ton agenda, c'est que tu planifies une semaine ou deux à l'avance ce que tu vas faire. Est-ce que tu le fais chez toi ou c'est des cours que tu prends ? Alors du coup, je vais te dire un peu ce que je fais comme sport et comment je m'organise. Alors, il y a ce que je fais chez moi et il y a ce que je fais en cours à l'extérieur. Ce que je fais chez moi, ça va être essentiellement le matin dans ma routine et ça va être généralement à peu près 2-3 fois par semaine où je fais quelque chose de plus intensif. Ce que je fais tous les matins dans ma routine, alors, est-ce qu'on met ça dans la catégorie du sport ou pas ? Moi, j'estime que oui. Je ne me suis jamais considérée comme sportive, à proprement parler, je te raconterai ça. Mais du coup, j'ai découvert le yoga et ça en fait partie. En fait, le matin, je fais du yoga, mais du yoga très doux, qui est un mélange en fait d'ailleurs d'étirement, d'assouplissement, parce qu'en plus j'ai toujours eu de gros problèmes de dos et du coup c'est vrai que ça c'est très important pour moi de le faire pour pas être rouillée avant l'heure. Donc je fais ça tous les matins. Après c'est une routine qui est assez courte, qui dure une quinzaine de minutes, donc voilà. Mais ça permet de le faire chaque jour. Et ensuite ce que je fais à peu près 2 à 3 fois par semaine chez moi. Sauf en ce moment, parce qu'à Paris, il fait extrêmement chaud en ce moment quand on tourne le podcast. C'est des sessions plus de sport gym, type abdos fessiers, renforcement musculaire que je vais faire chez moi. Voilà. Donc ça, c'est des sessions que je me fais sur 30-40 minutes. Et ensuite, les cours que je fais, donc c'est des cours de yoga et aussi des cours de pilates. Donc le yoga, c'est du yin yoga et c'est du vinyasa. Et ça, je le fais en cours à l'extérieur et je me sers notamment de l'application Olibi. Alors c'est pas une pub au passage, mais il faut admettre que c'est quand même très très bien Olibi. Moi j'adore ça depuis que j'ai là c'est ça. Mais depuis que j'ai découvert Olibi, ça m'a vraiment changé la vie parce que ça revient beaucoup moins cher que des cours que tu peux faire dans un studio classique. Moi avec les places que je prends, ça me fait à peu près 8 ou 9 euros
cours. Donc, je veux dire, c'est largement acceptable. Et c'est hyper flexible parce que tu réserves le cours que tu veux quand tu veux. Je trouve ça génial. Et du coup, ça me permet, pour moi qui suis qui bouge beaucoup aussi de Paris voilà, ça me permet d'être flexible. J'ai mes cours favoris que je vais faire le plus souvent possible. Mais quand je pars, ça me permet d'être un petit peu plus flexible et des fois de tester des choses que j'avais jamais faites, quoi. Donc, voilà ce que je fais d'un point de vue sportif. Mais c'est déjà pas mal. Enfin, Merci de m'encourager. non, c'est très bien. Enfin, c'est même très bien. Je dirais pas, que c'est pas mal, c'est très bien. Et comme tu disais, enfin, tu te posais la question si le yoga c'était du sport. Pour moi, c'en est du sport. Parce que, enfin, moi, j'en fais un peu, j'en fais quelque peu aussi. Des fois le matin, c'est comme toi dans ma routine du vinyasa, je crois. Et je le fais avec, si vous voulez tout savoir, avec Asana Rebelle. Donc, je suis une rebelle. Je suis une rebelle du yoga. Mais, oui, du moment que tu bouges ton corps, pour moi, on va dire que c'est du sport. Mais je suis d'accord sur la connotation du mot sport qui est pas très bonne. Et on a souvent l'idée que c'est quelque chose où on doit transpirer, des choses comme ça, et c'est pour ça que j'aime pas trop employer non plus ce mot, et j'essaie de dire mouvement, mais en français c'est pas hyper bien reçu, quoi. Mais je te comprends sur la difficulté de définir si c'est du sport ou pas. En fait, ça dépend aussi du type de yoga, parce que tu prends le yin yoga par exemple, ouais. J'ai un cours le vendredi soir, c'est vraiment un cours où t'es absolument pas dans la force. Donc évidemment, pour quelqu'un par exemple qui vient tester, il va se dire, mais c'est pas du sport, ce truc-là. Sauf que moi, je sens bien plus les effets de ce type de pratique que, par exemple, de la course à pied, qui, selon moi, n'est pas... Alors déjà, je prends pas spécialement plaisir à ça, mais je pense que c'est parce que je persévère pas assez. Donc, j'ai des périodes où ça me prend, où je vais aller courir davantage, et d'autres, pas du tout. Mais en tout cas, je sens la course à pied que ça n'a pas un impact très positif sur mon dos, mes genoux. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu plus partagée là-dessus et je me retrouve beaucoup plus dans une pratique comme le yoga et Pilates. Voilà. Ok, d'accord. Juste pour basculer sur ton mal de dos, c'est bas du dos, des choses comme ça. Pour les auditeurs, un problème de dos, on verra si mon ostéo écoute cet épisode, il faut lui envoyer. Je vais faire du placement de produits ostéo aussi. Non, en fait, j'ai une scoliose assez prononcée depuis petite. Donc, j'ai des douleurs un peu partout au dos. Alors, des douleurs, attention, on se calme, rien de bien embêtant si je m'en occupe. Si je m'en occupe, voilà. Donc, c'est vrai que j'y veille et que je fais en sorte de suffisamment m'assouplir et me renforcer pour pas avoir plus de problèmes plus tard. Après, il faut que je me muscle davantage le dos si tu veux tout savoir. Non, je disais ça parce qu'en fait, souvent, les gens les coureurs et tout, ils ont mal aux genoux, aux hanches et bas du dos. Et ça peut venir en fait de la chaussure que tu utilises. Et en fait, si tu passais sur une chaussure qui était un peu plus minimaliste, là, tu avais moins d'impact sur ces articulations-là et sur le bas du dos. Donc, je me disais peut-être que c'est ça, mais bon, c'était juste comme ça, une petite hypothèse. Mais donc, non, c'est une scoliose. Très bien. Voilà. Okay. C'est autre chose, du coup. Très bien. Tu parlais d'Olibi, c'est quoi, du coup Olibi, en fait, ça s'écrit O-L-Y-B-E. Oui. Et c'est une application ou un site d'ailleurs qui te permet de réserver de manière totalement flexible tes cours de yoga, de pilates. Tu as en fait un agenda avec tous les cours qu'il y a. Alors c'est à Paris, je crois qu'il y en a d'autres villes. Des fois, je vois passer Nantes ou Lyon. Mais bon, c'est essentiellement Paris, il me semble, pour l'instant. Et donc, tu as tous les cours avec le prof, le descriptif du cours et tu peux réserver en un clic hyper facilement. Et une carte de 10 cours, ouais, voilà, ça te revient, je crois, à 80 € la carte de 10 cours. Donc c'est vraiment chouette. Ok, donc c'est uniquement yoga pilates et c'est pas un offre à abonnement. En tout cas, dans ce que j'utilise, non, c'est des cartes avec un certain nombre de cours, mais à voir s'il n'y a pas des offres que je ne connais pas. Tu connais peut-être Gymlim, non ? C'est un peu le même principe. Je m'en suis jamais servi, donc je ne pourrais pas comparer parce que je m'en suis jamais servi. C'est à peu près pareil, sauf que tu as des offres d'abonnement en fait pour aller dans des salles de sport et c'est plutôt sympa parce que tu peux aller dans beaucoup de salles de sport. C'est le même avantage que ce que tu as, c'est que tu t'abonnes pas à une seule salle, mais tu peux tester beaucoup de cours et tout ça. Mais au Libye, donc ça doit être plus spécifique yoga, pilates. Oui, c'est vraiment yoga, oui. Ok. Donc ça nous fait quand même pas mal de sport, hein. Si tu cumules tout ça, 3 fois à l'extérieur plus tous les matins au moins finalement, 15 minutes. Va. Généralement, les cours extérieurs, c'est 2 par semaine, plus les sessions chez moi. Oui, au final, ça va. Alors c'est vrai que souvent, je groupe. C'est-à-dire que par exemple, prenons le vendredi, je vais arrêter tout, parce que souvent, j'ai des coachings le vendredi. Je vais arrêter en général vers 16h, parce que j'ai mon cours qui est à 18h30. Et du coup, ça me permet de faire ma session de sport chez moi.
Ensuite, alors ça, c'est un truc important aussi, c'est que je vais à tous mes cours à pied, qui sont généralement à 30 voire 40 minutes à pied. Alors, je fais beaucoup de choses à pied. D'ailleurs, on peut le rajouter peut-être dans le sport. C'est que je marche énormément et du coup, j'y vais à pied. Je fais mon cours de yoga et je reviens. Ce qui fait que je peux grouper en fait dans ce sens-là. Sinon, c'est vrai que le faire quotidiennement ou un jour sur deux, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est aussi certainement un problème d'organisation et de priorité si j'arrive pas à le caler tous les jours. Mais c'est vrai que je me fais des sessions, on va dire, où j'enchaîne yoga et sport pour moi. Ouais, très important de marcher. T'as raison de l'ajouter. Hein. C'est surtout, comme nous, si on a tendance à travailler sur le web et être assis devant un ordinateur, ça peut vite aider à dépenser un peu de calories supplémentaires que de rester assis toute la journée. En plus, c'est pas bon pour la posture et pour le dos d'être assis tout le temps. Voilà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est tous les deux assis. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as commencé quand la pratique du yoga et du pilate? Alors, Pilates, j'ai démarré il y a une petite année. C'était en septembre, donc c'est assez récent. Le yoga, j'ai commencé, il me semble que c'était en 2015. Et j'ai vraiment pu vraiment en faire de manière assidue parce que c'était en 2015-2016 quand je travaillais dans la start-up là dont je te parlais parce que j'étais dans un incubateur et il y avait des cours de yoga là-bas tous les jeudis de mémoire, jeudi midi. Et donc ça m'a permis d'avoir une régularité dans les cours et du coup de me donner envie de faire aussi mes séances chez moi en dehors du cours du jeudi. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir plus de régularité là-dedans. Ok, très bien. Et pourquoi en fait t'as commencé ces pratiques-là? C'est parce que pour ton dos ou c'est parce que tu as envie de le faire, tu prends plaisir à le faire? Alors au tout début, alors maintenant c'est vrai que je prends plaisir à le faire alors qu'au départ un petit peu moins de mémoire, surtout que le souci que j'ai c'est que le yoga normalement tu n'es pas dans le jugement vis-à-vis de toi-même, sauf que je le suis encore et j'étais encore plus au début, maintenant moins, mais au tout début j'étais plus dans la performance et du coup forcément au début à côté de ceux qui ont déjà plus de pratique en yoga, tu te sens un peu nul. Et donc, ça me pesait. Alors, je me suis accrochée parce que je savais que c'était bien pour moi. Mais c'est vrai que je le vivais pas très bien à cause de ça. Et maintenant, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement si j'y arrive pas, entre guillemets, si je vais pas aussi loin sur certaines postures ou je tiens moins. J'ai appris à plus connaître mon corps. Donc ça, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'au début, je l'ai plus fait parce que en théorie, c'était bien pour commencer. Alors, en toute sincérité, c'était ça. Et aussi parce que je me suis jamais considérée comme sportive. Du coup, je faisais pas vraiment de sport, tu vois. Et je me suis dit, ça va finir par te retomber dessus. Donc, ça suffit, fais quelque chose. J'avais aussi envie de reprendre la danse parce que j'avais fait 10 ans de danse étant plus jeune. Sauf que à Paris, j'ai du mal à trouver des cours de danse qui me plaisent, qui sont aussi on va dire abordables. En plus, je suis un peu à un niveau intermédiaire parce que je suis pas les cours vraiment débutants ou Zumba et compagnie, c'est vrai que c'est pas vraiment ça qui me plaît. Mais par contre, les cours plus avancés, j'ai plus le niveau vu que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Donc, je me retrouve entre deux et j'ai pas réussi à trouver. Alors, j'ai peut-être pas assez cherché aussi à trouver de cours de danse qui me convenaient. Donc, je me suis dit, je vais me tourner plutôt vers le yoga parce qu'après, les sports autres, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Ok, d'accord. Donc tout d'abord, c'était plutôt pour ton dos, pour quelque chose comme ça, et derrière, tu as pris du plaisir à faire ce sport. Parce que j'ai vu la différence, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Et est-ce que tu penses que ça a un impact sur ton business aujourd'hui? Écoute, je pense que... Enfin, je suis vraiment intimement persuadée du lien entre l'alimentation, le sport et la performance. Donc ça, c'est certain. En fait, si je ne fais pas, par exemple, cette routine matinale, tiens, par exemple, ce matin, je ne l'ai pas faite puisque j'ai dû prendre un train tôt, que je me suis couchée trop tard, pas bien. Et du coup, ce matin, je ne l'ai pas faite parce que je devais vite faire ma valise. Et tu vois, je le sens après parce que y a ne serait-ce qu'un impact psychologique de la posture. Quand tu te sens dynamique, tonifié, droit, etc., parce que tu t'es étiré, que tu as fait ton sport, tu te sens beaucoup plus confiant, tu as l'impression d'être un warrior, tu vois, alors que si jamais tu l'as pas fait, tu te tasses un petit peu, tu vois, tu as les épaules rentrées. Donc, ne serait-ce que dans la posture, il y a un impact. Mais la posture, après, c'est dans les deux sens. C'est que dans ta tête, quand ça va pas, ça se voit sur ton corps et inversement. Donc là, l'avantage du yoga ou autre sport, c'est que tu vas être bien dans la posture. Donc, hop, ça va impacter tes émotions, ton état d'esprit, juste parce que tu as fait du sport, même si tu n'as rien changé au niveau du business. Donc ça, c'est évidemment positif. Et aussi parce que du coup, ça te fait un break. Et le fait d'avoir un break, parce que quand on aime ce qu'on fait et qu'on travaille beaucoup, on a besoin de faire des breaks. Et le fait d'en faire avec le sport, on passe à autre chose dans sa tête et quand on revient, on est plus frais. Donc oui, c'est évident qu'il y a un lien, un impact sur la performance.
Et on le sait, d'ailleurs, les moments où on oublie un petit peu ses bonnes habitudes, comme l'alimentation, et ben en fait, on se rappelle très très vite de pourquoi c'est bien de le faire. Mais c'est un cercle vicieux ou vertueux, vicieux parce que si tu le fais pas, ça va pas, tu t'encroutes et hop, ça peut durer longtemps comme ça. Et vertueux parce que quand tu es à fond dedans, tout va bien et tu continues à fond. Et puis il suffit que il y a un événement qui se produise comme une galère administrative ou une galère au boulot ou un déplacement, hop, tu peux rechuter, tu vois. Donc il faut arriver à trouver, on va dire justement cette fameuse routine, un minimum régulière pour ne pas sombrer trop longtemps dans les effets négatifs de la non-activité. C'est vrai, t'as raison, et tu soulèves aussi un point sur la recherche un peu de la perfection sur la pratique sportive, ou peu importe ce que ça soit. C'est que quand tu fais du sport, donc comme tu le dis, tu t'y mets, tu vas faire tout à fond et tout ça, et là il y a un événement, tu sors un soir, tu te lèves pas, tu fais plus ta morning routine ou une chose comme ça. Le deuxième jour, tu te dis, c'est pareil, 3, 4, 5. Et en fait, parce que t'as voulu être trop parfait dans ta pratique. Et c'est ça, en fait, c'est un vrai gros problème. C'est un problème que j'avais aussi avant. Maintenant, j'ai réussi à me soigner. Je veux mieux. Mais en fait, j'ai lu une citation que je me souviens toujours quand je commence à me dire, en fait, ça va pas, faut que j'arrête, ou peu importe. 80%, c'est le nouveau 100%. Donc, comme je dis toujours, en français, c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Ça veut dire que si tu atteins 80% de ton objectif, tu as atteint 100% de ton objectif. Donc, ça veut dire que si tu t'es dit, je dois me lever 5 jours sur 7 et faire ma morning routine et faire du sport, si tu l'as oublié 1 à 2 fois, c'est pas grave, en fait. Tu as déjà fait 80%, donc tu as atteint ton objectif. Et moi, ça m'a vraiment aidé à déculpabiliser quand, justement, je me levais pas un jour dans la semaine où je me disais j'ai pas fait mon petit yoga ou des choses comme ça, et c'est un peu une manière de tout de suite se remettre dans le bain. Tu te dis c'est pas grave, je suis toujours dans mon objectif ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est beaucoup plus flexible, et je trouve que ça m'a pas mal aidé là-dessus. C'est vrai. C'est vrai qu'on se culpabilise assez facilement sur le fait de ne pas faire les choses. D'ailleurs, tu dois connaître le livre Miracle Morning de Hal Elrod, j'imagine. Et à une époque, quand j'avais découvert ça, j'avais rejoint le groupe Facebook privé. C'est le Miracle Morning Communauté francophone, un truc comme ça. J'y suis et quand aussi. je l'ai rejoint, je sais pas, il y a de milliers de personnes dans ce groupe. Mais en tout cas, je l'avais suivi au départ. Et je me souviens que parfois, il y en a qui posaient une question en disant « Oh là là, voilà, j'ai raté 2 fois ma morning routine, est-ce que c'est grave ?» Et tu avais toujours 2 types de réponses. Tu avais ceux qui disaient mais non, c'est pas grave, il faut savoir s'écouter. Si ce matin, tu avais besoin d'autre chose, c'est possible, c'est pas grave, d'accord. Donc, première, on va dire la première vision qui n'est pas culpabilisante et où on apprend à s'écouter. Et de l'autre côté, tu avais ceux qui disaient en fait, si, c'est important parce que justement, l'objectif, c'est de développer cette capacité d'autodiscipline. Donc, si tu rates une fois, c'est comme si tu ratais tout le temps, en gros. Et en soi, ils avaient pas tort. Tu vois, ils avaient pas tort parce qu'effectivement, il vaut mieux d'ailleurs faire que 10 minutes que de ne pas faire du tout. Mais c'est vrai que tu dis toujours, est-ce que je suis censée culpabiliser pour ça ou pas? Moi, c'est vrai que souvent, je me dis, chaque journée doit être à l'image de la vie que je veux. Ou chaque semaine, ou chaque année, ça s'applique à tout. Tu vois, pas chaque heure parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire que dans ta journée, moi j'estime que tout doit être à peu près équilibré. Par exemple, sur la santé, je fais en sorte d'avoir une alimentation qui est saine. Alors c'est pareil, je suis pas parfaite, j'ai des craquages, mais en tout cas, je fais en sorte que ce soit à peu près représentatif de ce que je veux dans ma vie. Idem sur l'équilibre pro-perso. Bien sûr que tu peux avoir des moments de rush où tu vas bosser beaucoup plus, mais c'est pour ça que c'est plutôt à l'échelle de la semaine que ça se joue. Mais sur ta semaine, est-ce que tu as réussi à avoir suffisamment de temps pour accomplir tes objectifs pro? Est-ce que tu as eu assez de temps pour ta famille, pour tes amis, pour ton sport, pour ce qui compte pour toi, pour la lecture, bref, pour tout ce qui a de l'importance pour toi, tu vois. Et le fait de regarder si c'est représentatif de la vie que tu veux ou pas, c'est intéressant, je trouve. Donc effectivement, partant de là, s'il y a une fois où tu te foires, c'est pas la fin du monde sur la semaine, voilà. Il faut trouver cet équilibre. Ouais, faut trouver cet équilibre, et comme tu dis, les 2 réponses en fait ont raison. Mais je pense qu'il y a deux phases. Tu vois, c'est que si tu es dans la première phase comme tu vas te créer une habitude, que tu dois te lever le matin, je pense qu'il faut que tu te forces à le faire au moins pendant 2 mois, tous les matins, et comme ils disent, réduire au minimum le temps. Si tu t'es dit je dois faire 15 minutes de sport tous les matins et que tu es dans le rush, fais au moins 1 minute, mais au moins dans ton inconscient, tu auras quand même fait
une minute de sport et tu auras une certaine fierté à l'avoir fait et ça contribue à ancrer encore une habitude. Et après, je pense qu'une fois que c'est plus ou moins ancré, je pense que tu n'as plus besoin d'être aussi perfectionniste sur je l'ai pas fait tel ou tel jour, tu vois. Faut plutôt prendre un peu plus de distance, tu vois. Je pense qu'une fois que ça devient automatique, tu peux prendre plus cette distance, quoi. Ouais, tu as complètement raison et c'est vrai que je prends plus de distance sur, par exemple, l'écriture. Tu vois, l'écriture, au début, c'était vraiment chaque jour précisément, même un peu avec une méthode pour écrire, etc. Et en fait, maintenant, c'est tellement rentré dans mes habitudes que s'il y a une fois où je le fais pas, bah, c'est pas très grave parce que je sais que ça va se rattraper ou que c'est pas la fin du monde. Parce que c'est déjà mis en place pour 80% du temps. C'est ça. Donc, effectivement, c'est très, très juste. Ouais, c'est exactement pareil pour moi sur le jeûne intermittent. Au début, en fait, j'ai commencé le jeûne à vraiment être à tout traquer et me dire il faut que je fasse 5 jours par semaine. Et maintenant, je sais que si je le fais pas 2 jours dans la semaine, il y a pas d'impact parce que c'est vraiment une habitude qui est ancrée et je vais pas tomber dans le cercle vicieux du je refais plus du tout ça parce qu'en plus ça me convient très bien, quoi. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu as un sport que tu voudrais faire mais que tu te refuses de faire? Que tu refuses à faire, pardon, c'est pas très français. Ben, la danse, clairement, c'est un truc que j'ai envie de faire et je le fais pas. Et vraiment pour les problèmes que tu as évoqués, du coup, qui est un niveau qui est entre les deux et tu n'arrives pas à trouver ton... Quand on cherche, on trouve, hein. Donc, je pense que si je me mettais vraiment cet objectif et que je décide d'y aller, je trouverai. Sauf que visiblement, je ne fais pas ce qu'il faut pour ça. Alors, c'est aussi parce que la danse, ça m'oblige à être là de manière régulière parce que tu sais, tu as des chorégraphies, etc. Et en fait, moi, je suis absolument pas là de manière régulière. Donc, il y a aussi un peu ce frein-là. Mais je pense quand même que si vraiment je cherchais, je pourrais trouver quelque chose qui me correspond au niveau du format, de la fréquence, etc. Mais bon, comme je dis, le mois prochain, ça, j'avoue, c'est le truc sur lequel je procrastine, clairement, au niveau du sport. Ouais. Mais bon, en tout cas, en attendant, j'ai mon yoga qui me plaît. Et puis aussi, je m'amuse, je danse aussi à ma manière. Tu vois, là, j'étais à un festival, j'ai dansé. Je peux danser aussi chez moi pour m'amuser. Voilà, ça, je le fais aussi. Donc, c'est pas comme si je le faisais pas du tout. Ouais. Ok, je vois. C'est juste que c'est pas encore une priorité pour toi et donc Certainement. t'as pas fait les Certainement. recherches. Ok, très bien. Est-ce que tu as déjà suivi des programmes sportifs ou des applications enfin, est-ce que tu t'aides de ces choses-là ou tu le fais à ta manière? Écoute, non, j'avais essayé deux, trois petites choses. Celle dont tu as parlé, Asana Rebelle, j'avais essayé, j'avais pas trop aimé. J'en avais essayé une autre, je ne sais plus le nom malheureusement. Et pareil, je m'y suis pas tenue. Pas tenue, en fait, moi, j'aime bien faire les choses à ma manière, tu vois. Donc, je vais à un cours parce que physiquement, je suis là et qu'il y a un peu la pression sociale de faire ce qui est demandé. Mais chez moi, suivre un cours, ça me gonfle. Donc, j'ai plus tendance à faire, non, à faire mon petit programme perso. Et plus, en fait, j'écoute beaucoup aussi ce dont mon corps a besoin. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais sentir que c'est plus ça dont j'ai besoin, dont j'ai envie, je le fais. Mais je m'oblige pas à suivre quelque chose. D'accord. Et bah d'ailleurs, du coup, pourquoi tu vas faire des cours à l'extérieur, en fait? Parce que ça me met un cadre quand même. Parce que tu vois, les cours, c'est 1 heure. 1 heure, voire 1h15. Chez moi, je fais pas 1 heure. C'est des séances beaucoup plus courtes que je fais parce que s'il y a personne qui me guide en face de moi, je vais le faire moins longtemps. Et aussi parce que quand tu as le cours, il y a aussi, tu sors de chez toi. Alors moi, je travaille pas spécialement de chez moi. Enfin, ça dépend, hein. Je travaille de plusieurs endroits, mais c'est aussi, je sors de chez moi et j'ai un temps qui est dédié à ce sport spécifiquement. Et comme j'y vais en plus à pied, je sais que j'ai vraiment bien 2 heures où je vais totalement couper du reste. Tu vois, donc c'est un petit peu comme le fait d'aller travailler dans un autre lieu que chez moi. En soi, ben, c'est pareil, hein, il y a une table et une chaise, mais pourquoi est-ce que j'y vais? C'est parce que, hop, je change de lieu. Hmm. Psychologiquement, c'est important. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Très bonne réponse. Je n'ai rien à rajouter. Je te remercie. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se mettre au sport ou qui veut changer son alimentation? Alors, le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'essayer, par exemple, pendant, allez, 1 semaine. Je suis sûre qu'en 1 semaine, déjà, tu peux avoir des résultats. Et de voir la différence que ça a sur son bien-être, sur sa performance, justement, en tant qu'entrepreneur.
Par exemple, tu vois, moi, je sais qu'à Paris, parfois, je peux me laisser avoir par les tentations dans l'alimentation ou, voilà, ou comme on disait, hein, le sport, des fois, hop, pendant une semaine, tu vas en faire moins, tu rattrapes après, mais tu peux avoir des semaines qui sont pas idéales. Et par contre, quand je viens dans le sud, parce que j'ai ma famille dans le sud, d'ailleurs, j'y suis en ce moment, je viens plusieurs jours et quand je viens, par exemple, une semaine, bah, en fait, il se trouve que ma maman fait parfaitement les repas. Tout est parfaitement mesuré, sain, healthy, comme on dirait, tout est parfait. Et en plus, comme il y a plus d'espace, il y a un grand salon avec un tapis pour faire du yoga, du sport, etc. Bah, j'ai tout à disposition pour avoir la semaine parfaite. Ce qui fait... Et puis en plus, bon, autre avantage, si elle m'entend, c'est que du coup, c'est pas forcément moi qui fais la cuisine et qu'il n'y a pas toutes les tâches du quotidien, type aller faire les courses, se déplacer pour des rendez-vous. Alors, je me déplace de moins en moins pour des rendez-vous, mais quand même, tu vois, tu as plein de choses qui viennent te parasiter. Et en fait, quand je suis ici pendant plusieurs jours, tout ça, hop, ça s'élimine. Ce qui fait que les journées semblent beaucoup plus longues et que je suis dans un état et un lieu parfait pour prendre du temps pour mon alimentation, pour mon sport, mon bien-être, etc. Et ben en une semaine, je peux t'assurer qu'il y a tout qui change. Je reviens littéralement ressourcée à Paris après. Juste parce qu'en une semaine, j'ai fait tout parfaitement. Donc, si je devais donner un conseil à l'entrepreneur, c'est d'arriver à se créer ce cadre. Alors, c'est pas chambre d'hôte chez moi, donc ce ne serait pas chez moi. En fait, j'ai cru que tu allais proposer ça, justement. Donc, du coup, pour les entrepreneurs qui le veulent, non, vous non, pouvez non. venir vous ressourcer. Non, sinon, j'aurais plus mon bien-être tranquille, justement. Non, 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 non. De se trouver un cadre, ça peut être parfois dans la famille. Ça dépend après de ce que cuisine la famille. Mais en tout cas, ça peut être aussi une retraite à l'étranger, pourquoi pas, ou en France, parce qu'il y a des retraites qui sont organisées en groupe. Donc, pourquoi pas. En tout cas, de trouver quelque chose qui leur permet d'avoir le cadre parfait d'un point de vue équilibre pendant une semaine et de tester ça et de voir l'impact que ça a, du coup, sur leur activité et sur eux. Et tu fais ça une fois et hop, c'est bon, tu prends conscience, tu as vraiment le déclic de l'impact que ça a et après, tu peux le reproduire plus régulièrement. Un peu comme les habitudes dont tu parlais, ou si tu t'obliges à le faire pendant 3 mois, tu vois l'impact positif que ça a et donc, après, tu acceptes et tu le fais volontairement, régulièrement. C'est vrai. Il faut c'est comme une phase d'éducation, quoi. En tout cas, il faudrait pas qu'ils viennent chez moi parce que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est quand je retourne chez moi que j'ai les cadres qui sautent et la bouffe n'est pas trop healthy. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ça dépend effectivement du cadre familial. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai cette chance-là. Ouais. Mais ça dépend. Voilà, ça peut être aussi la famille où on fait les bons gros repas pour tout le monde, c'est autre chose. Ouais. T'as raison, en tout cas, que c'est le cadre et l'environnement, c'est quelque chose d'hyper important pour ancrer des bonnes habitudes. Et je crois que c'est le facteur le plus important pour cadrer quelque chose, quoi. On a commencé à évoquer tes morning routines et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Sur mes morning routines ? Ouais. Eh ben écoute, j'avais testé le Miracle Morning avec un petit peu tout dedans, tu sais, les savers. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est 6 exercices de développement personnel à mettre dans sa routine matinale. Ou donc, c'est Life Savers, SAVERS, pour silence, donc méditation, affirmation, visualisation, exercice physique, lecture, écriture. Je ne sais pas si j'ai l'ordre à la fin, mais c'est ça. C'est ça. Et le principe de ces 6 exercices en les suivant, c'est que tu vas pouvoir toucher un petit peu à tout dans ton développement personnel et physique aussi et spirituel. C'est vrai que moi, je ne fais pas tout ça parce qu'il y a certains exercices dans lesquels je ne me retrouve pas. Par exemple, la méditation le matin, j'ai essayé pour le coup, mais ça ne me convient pas du tout. Pareil, affirmation, visualisation, moi je l'inclus dans l'écriture. Donc en gros, j'ai refait tout ça à ma sauce. Et ce qui reste, du coup, avec le temps, de manière fixe, donc ça prouve que c'est vraiment ancré chez moi, c'est donc ce yoga étirement dont je te parlais pour commencer. Et ensuite, c'est écriture-lecture. Voilà, ça c'est vraiment moi le trio d'activités du matin que j'aime beaucoup. J'ai incarné en permanence, donc voilà, j'ai des périodes où j'écris énormément, d'autres où j'écris un petit peu moins, mais en tout cas, franchement, j'écris tous les jours. Là, on revient aux 80%. C'est très, très rare les jours où je n'écris pas du tout. Et la lecture, c'est pareil, c'est que j'ai toujours un livre en cours. Et pareil, je m'autorise de plus en plus, tu vois, sur la lecture. Avant, je me disais, alors, il faudrait que je lise ce livre parce que c'est ça, en théorie, qui est bien que je lise. Il faut absolument ensuite que je lise page après page et que j'ai terminé ce livre pour passer à un autre. C'est vrai que maintenant, je m'autorise beaucoup plus de flexibilité. Là, par exemple, j'ai plusieurs livres en cours. Et ben, c'est comme ça, tu vois. Là, j'ai commencé un livre que j'ai adoré.
mais je suis passée à autre chose. Mais je sais que je vais y revenir parce que justement, je me fais confiance sur le fait d'aller au bout, mais à ma manière, tu vois. Et c'est un petit peu comme l'exercice physique, c'est que j'ai pas envie d'avoir un programme maintenant. J'ai vraiment envie de m'écouter, qui est là ce matin, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose de positif et d'enrichissant pour moi aujourd'hui. Et à partir de là, je peux revenir à des vieux livres, je peux m'en commander un autre, je peux reprendre un livre ou continuer celui du moment. Voilà, c'est vraiment très flexible. Ok, Mais du d'accord. coup, le matin, ça va être ça. Et du coup, quel livre tu lis en ce moment? Ah ah, en ce moment. Alors là, j'ai repris parce que j'avais arrêté à peu près la moitié Company of One de Paul Jarvis, qui est un livre en fait où la thèse principale, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à croître, pas forcément la croissance plus quand on entreprend, mais à faire mieux et qu'on peut entreprendre en étant alors solo, pas forcément dans le sens de seul indépendant, on peut avoir une équipe, mais que ça tourne autour de nous en fait. Voilà, c'est la Company of One. Sinon, je continue dans les livres, j'en lis un ou deux par matin. Là, en ce moment, toujours, c'est La tribu des mentors de Tim Ferriss. Je lis un autre C'est le livre sur le mien. principe. C'est vrai, c'est ton bouquin du Ouais, moment aussi? Ah ouais, ben voilà, et ben écoute, tu sais de quoi je parle. voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, là, j'ai un autre livre en ce moment qui s'appelle Free, qui est sur le principe de proposer du contenu gratuit dans différents domaines, comment ça s'applique et comment tu peux développer une activité grâce à ça. J'ai aussi en ce moment un livre sur l'argent, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Bref, il y a toujours plein de choses très différentes. J'ai aussi un roman et je ne sais même plus le titre, donc je ne pourrais pas te le dire. Il est dans ma valise là-bas que je n'ai pas encore défaite. Mais donc voilà, il y a toujours plusieurs livres en parallèle et ça me va très très bien comme ça. Ok, donc des livres souvent plutôt développement personnel ou business. Développement personnel, entrepreneuriat. Ça, c'est clair que la partie fiction dans mes lectures, ça doit représenter 2% sur l'année, donc c'est extrêmement rare. Je le reconnais. C'est vraiment dev perso, entrepreneuriat. Ouais, je partage ton point de vue. J'arrive pas à lire des romans. Enfin, en fait, j'ai jamais été un grand lecteur et ça fait que quelques années où je m'intéresse plutôt au développement personnel, entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Donc pour l'instant, je lis presque uniquement que ça. Oui. Et les romans, je m'endors plutôt en fait. C'est peut-être plutôt pour m'endormir les romans. Tu vois. Ouais, moi, je sais que c'est pas ce que je vais lire spontanément. Par contre, une fois que j'en ai démarré un qui me plaît, là, je vais aller au bout Mm. extrêmement vite. Mais avant d'en racheter un ensuite, il peut se passer beaucoup de temps. Là, j'ai terminé un livre de Jonathan Lehman, Journal intime d'un touriste du bonheur. Bon, c'est pareil, c'est du développement personnel. Ça a plus une tête de roman. C'est un petit peu comme les livres de Laurent Gounel, où tu as un mix dev perso roman. Bon, voilà, on va dire que c'était mon livre de mon roman du mois dernier. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment une minorité. Ok. Et qu'est-ce que t'écris? T'écris juste ce qui te passe par la tête le matin ou tu commences à écrire des articles? Ah non, 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 c'est vraiment d'écrire pour moi. Là, je parle vraiment de mon carnet à titre personnel. Du coup, c'est ce qui me passe par la tête, c'est mes préoccupations du moment, ça peut être les questions que je me pose, ça peut être les idées que j'ai, ça peut être mes objectifs. C'est vraiment très varié. Et là aussi, c'est pareil, c'est que je ne m'oblige pas à rentrer dans un cadre pour l'écriture, à me dire, bon, chaque jour, il faut que j'écrive, par exemple, mes moments de gratitude, mes objectifs de la journée, nanana. Ça, en fait, je n'ai pas envie de me conformer à ça. Je l'ai fait un moment. Maintenant, c'est pareil, j'écoute ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et il y a des jours, par exemple, là, il y a quelques jours, c'était ça. Je sentais que j'avais besoin d'être plus dans la gratitude et que j'avais des choses à dire. Du coup, j'ai fait ça. Et je l'ai fait pendant plusieurs jours au final. Toute la semaine dernière, j'ai fait ça. Je l'ai écrit tous les jours. Tu vois, et là, cette semaine, c'est ce que je n'ai pas le faire du tout. Mais à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin. Ok, Donc très bien. voilà, ça donne une petite idée de ce que je peux raconter. Ouais. Après, non, c'est vraiment pas les articles pour Postadem. Ça, pour moi, c'est dans la catégorie, du coup, on va dire, entre guillemets, travail. Ouais. Et c'est lu par d'autres, donc c'est vraiment différent comme exercice. Ok, très bien. Et pourquoi t'as ces morning routines? Pourquoi j'ai ces morning routines Alors, parce que vraiment, comme je te disais, ça me met dans une bonne dynamique. C'est parce que si je le fais pas à ce moment-là, quand est-ce que je le fais aussi, d'une certaine manière. Alors, l'écriture et la lecture, je peux le faire à n'importe quand dans la journée. Notamment, j'aime bien aller travailler en terrasse, quand il commence à faire beau, bien sûr, mais sinon dans des cafés. En gros, chez moi, j'ai aussi un bureau qui est à 10 minutes à pied de chez moi, où je vais souvent, surtout pour mes rendez-vous, mais assez peu pour travailler sur mes trucs, mes sujets de fond à moi. Quand je veux travailler sur mes sujets de fond à moi, ça va être plutôt dans des cafés, et notamment un qui est aussi à 10 minutes de chez moi. Et là, je sais que je vais avoir tendance aussi à écrire. Voilà, donc c'est pas forcément en morning routine, ça peut être en plein après-midi d'écrire. Et généralement, du coup, je suis plus inspirée l'après-midi. Hmm. Mais la morning routine me permet de me mettre dans la bonne dynamique pour la journée. Ça, c'est certain.
Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une evening routine voilà, du coup? Euh, Écoute, j'en ai plus l'hiver. L'hiver, j'ai cette routine d'écriture qui est beaucoup plus marquée que dès qu'il commence à faire beau, très clairement. Quand il commence à faire beau, C'est l'appel du rosé. bien. Même pas, écoute, alors je ne bois pas du tout d'alcool. Alors, pas du tout. Si, de temps en temps, un petit verre, mais ça va être tous les 2 mois, quoi. Tu vois, c'est vraiment très, très rare. Mais par contre, je vais préférer, prenons hier soir, sortir pour aller marcher. Donc, non, je suis sortie pour aller marcher et discuter et refaire le monde en marchant et en prenant un plat, une salade, si tu veux tout savoir, en terrasse. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui va me faire plaisir le soir. Alors que l'hiver, je vais être plus dans l'écriture et la lecture chez moi. Par contre, le soir, je regarde pas du tout télé, Netflix. Je regarde absolument pas de films ou de séries. Donc, j'ai ce temps qui se libère. Après, je peux avoir des coachings en soirée aussi. C'est la petite particularité, c'est que comme mes clients, pour beaucoup, ils sont en poste, j'ai des sessions le soir, bien sûr. J'essaie de réduire, mais j'en aurai quand même toujours un petit peu le soir, c'est bien normal. Et après, ça peut être sortie, ça peut être conférence. Puis bon, c'est la vie personnelle aussi, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, l'hiver un petit peu plus. D'accord. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, ça me rappelle le livre de Tim Ferriss, Évidemment. justement. C'est ça. Donc, du coup, dans les choses inhabituelles, j'ai un petit peu réfléchi à cette question-là quand j'avais lu Tim Ferriss en me disant qu'est-ce que moi je répondrais à cette question-là. Alors là, comme ça, en vrac, on parlait de marche juste avant. Tu vois, moi, je sais que vraiment, j'adore ça, marcher avec de la musique, mais je peux marcher vraiment très longtemps, hein. C'est-à-dire que je peux te faire le tour de Paris sans aucun problème. J'adore marcher et ça me vide la tête. Donc ça, c'est clairement, je ne sais pas si c'est inhabituel ou pas, mais en tout cas, j'adore ça. Comme le fait d'aller travailler en terrasse dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis sur une terrasse pour travailler. Sinon, dans les choses inhabituelles, on a parlé aussi des danses que je pouvais faire chez moi. Alors, il faut savoir que je suis capable de faire des danses très, très ridicules, même en public aussi parfois, en voyage. Tiens, d'ailleurs, il y a Yeza, si elle écoute ce podcast, puisque tu l'as interviewée, elle est au courant de ces danses ridicules. Donc, donc voilà, il peut y avoir ça. Et sinon, en parlant de voyage aussi dans les choses un peu inhabituelles, c'est que j'ai développé du coup la capacité à m'endormir de partout quand j'en ai besoin. Donc par exemple, j'ai fait une sieste sur un banc à Bratislava, sur un banc aussi au château de Vienne, que je ne saurais pas prononcer le nom du château de Vienne, Schönbrunn, je crois, je l'ai perdu. Et donc du coup, je peux faire des siestes partout sur un tapis. Bref, c'est assez génial. C'est un Donc je sais pas avantage. si c'est curieux, mais c'est finalement très pratique. Ok, d'accord. Et encore une petite question issue de Tim Ferriss que j'aime bien. C'est au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Ouais, ça c'est vraiment une bonne question. En fait, si tu prends il y a 5 ans, du coup, on était en 2014. Et du coup, en 2014, j'étais vraiment en mode grande carrière, salariée pour devenir manager, etc. Et bon, là, clairement, je suis à l'exact opposé. Donc, je pense que la croyance qui a changé ma vie là-dessus, c'est que j'ai le droit et la capacité de me créer ma vie à moi telle que je l'entends en fait, et de me créer une vie différente de celle à laquelle j'étais destinée et à laquelle on pense qu'on est destiné. C'est le cliché du métro boulot dodo, mais c'est vraiment ça. Et donc, je pense que c'est vraiment cette croyance-là, le droit et la capacité de le faire. Okay. Et du coup, l'habitude qui va avec, qui moi m'a vraiment changé la vie à ce moment-là quand j'étais salariée, c'était de lire des articles inspirants d'entrepreneurs, de freelance, de digital nomades sur Medium. Quand j'étais en poste, je lisais ça tous les matins pendant mon petit-déj. Et quand tu fais ça pendant des semaines et des mois, finalement, la norme que tu as en tête, c'est plus le métro boulot dodo, c'est plus d'être consultant en costume cravate. C'était vraiment petit à petit de pouvoir créer ma vie à ma manière et d'entreprendre. Et tu vois, hop, le paradigme il change. Et ça m'a grandement aidé à passer à l'étape d'après. Je suis d'accord. Moi, ça me fait penser du coup au livre que j'avais lu du coup, de Tim Ferriss que tout le monde connaît, La semaine de 4 heures. Et c'était vraiment la sensation que ça m'avait faite, c'est que pareil, j'étais aussi dans des bureaux, dans le marketing, et tout d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, il y a un autre moyen de faire et de gagner de l'argent et de vivre sa vie, quoi. Et, tout à fait. Mais c'est un truc, c'est un déclic, quoi, en fait. Clairement. Très bien. Si on passe à ton alimentation, Ah. maintenant. Du coup, Oui, les je t'écoute. salades. Est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Oui, je fais attention à mon alimentation. Qu'est-ce que Chez le tu manges médecin, est-ce que vous mangez bien? Oui, je mange bien. Promis. Qu'est-ce que tu manges de manière générale?
Qu'est-ce que je mange de manière générale? Alors, je mange de tout. Donc, je n'ai pas de régime particulier. Une chose est sûre, c'est que j'évite au maximum tout ce qui est produits transformés industriels. Pour te dire en gros ce que je mange, le matin, je peux manger des œufs. Bon voilà, ça tient en un mot quoi. Des œufs. Sinon, ça peut être flocons d'avoine avec du lait végétal. Donc généralement ça va être ça, mais c'est vrai que j'ai pris conscience de l'importance de manger des protéines le matin, d'où les œufs. Par exemple, tu vois, les œufs, en plus l'avantage c'est que ça va super vite. Je peux faire mes étirements pendant que mes œufs cuisent dans mon vitaliseur. Je sais pas si tu connais le Ah vitaliseur non, ou je pas. connais pas. C'est pour faire pour de la cuisson à la vapeur et c'est ce qu'il y a de plus perfectionné pour cuire à la vapeur en gardant un maximum de bénéfices à ce que tu manges. Et du coup, pendant que ça cuit, donc ça va assez vite, mais ça me laisse le temps de faire mes étirements, par exemple. Donc voilà. Et sinon, les repas, ça va être toujours le bon équilibre entre protéines, légumes, glucides, etc. Donc ça peut être poisson, légumes, riz, comme ça peut être viande, légumes là aussi et prenons, je sais pas, moi ça peut être de la polenta ou sinon ça peut être des lentilles pour remplacer. Bref, il y a plein de choses. Mais j'y veille clairement et j'essaye de réduire au maximum tout ce qui est sucre industriel. Voilà, ça c'est certain. Ok. Et est-ce que tu as des principes que tu suis, c'est-à-dire vegan, végétarien, enfin quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que je te dis, je mange de tout. Je ne suis pas du tout de principe comme ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu aimes cuisiner? Écoute, alors c'est comme le sport, je crois que est-ce que la cuisine est un grand mot pour ce que je fais? C'est très possible. J'ai des phases là aussi. J'ai un petit peu des phases. Une chose qui est certaine, c'est que ce que je fais, ça suffit. Je fais pas des plats très sophistiqués, mais ça me suffit à faire des choses qui sont bonnes au goût. Et moi, si tu veux, ma base, voilà, ça va être beaucoup légumes, comme je te disais. Et je viens du sud, donc méditerranéen. Et donc, c'est des choses qui, exactement, toute ma vie tourne autour de l'huile d'olive. Mais vraiment, si j'ai pas d'huile d'olive, c'est un malheur terrible. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas des choses très compliquées à préparer, mais qui sont bonnes à faire. Donc, c'est la cuisine de base, quoi. Mais après, par contre, je ne fais pas. J'ai un four, je m'en sers jamais, quoi. Donc, je ne fais pas de gâteau, je fais pas de gratin, voilà, ça va pas chercher très loin non plus. Mais du moment que tu te fais plaisir quand tu manges. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. De toute façon, avec une bonne huile d'olive, on peut se faire On plaisir. peut tout faire, mais absolument. Et après, l'autre chose importante par rapport à l'alimentation, c'est aussi, et d'ailleurs, je refais un petit coucou à Yesa que tu as interviewé, qui se moque un peu des entrepreneurs qui mangent des graines. Eh bien, j'en fais partie. En fait, je fais attention aussi à ce que je mets sur ce que je mange. Donc, par exemple, il y a les lipides avec l'huile d'olive ou autre huile que je peux aussi prendre juste une cuillère d'huile. Ça dépend des moments et ce dont j'ai besoin. Mais ça peut être aussi graines de chia, graines de lin moulues, ça peut être du germe de blé que je mets dessus et des compléments aussi, des compléments alimentaires. Par exemple, j'ai des champignons type shiitake qui est en petite poudre et que je peux mettre sur ce que je mange. Voilà. Donc, il y a aussi ça qui vient s'ajouter. Très bien. Petit coucou à Yesa, du coup. Voilà, elle sera ravie d'entendre. Comme ça, je pourrais vérifier s'il a écouté ou pas mon épisode. Voilà. Tu lui diras pas. Et du coup, est-ce que tu te lâches parfois? Oui, ouais, honnêtement, oui. Moi, le péché mignon, comme on dit, c'est le chocolat. Ça, c'est assez terrible. D'ailleurs, pour ça que je fais en sorte de ne pas en acheter. Parce que si par malheur, il y a une tablette de chocolat qui se retrouve chez moi, c'est très, très vite terminé. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal à me maîtriser là-dessus. Ça fait un peu goinfre, dit comme ça. Mais c'est vrai, c'est comme, prenons le Nutella. Si jamais il y a un pot de Nutella qui se retrouve chez moi parce qu'on a organisé une soirée crêpe, il faut vraiment que je m'en débarrasse. C'est-à-dire que je vais vraiment le donner, voire le mettre dans le sac de quelqu'un qui repart pour pas qu'il reste chez moi. Parce qu'en plus, je suis totalement contre le Nutella. Mais c'est vrai que ça, tout ce qui est chocolaté, c'est terrible, quoi. Donc, je fais en sorte de pas en acheter. Oui, je vois. Donc, simplement le chocolat. T'as pas un plat qui, je sais pas, quand t'as vraiment faim, t'as envie de te faire, comme Lisa disait, de se faire des raviolis, des raviolis fraîches. Niveau plat, écoute, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. C'est le chocolat. Ouais, c'est vraiment, ça va être plus le sucré là-dessus. Non, le salé, j'ai plutôt envie de choses saines, tu vois, de me faire une salade sympa. Ça va plus facilement. Après, l'hiver, ça peut être autre chose, tu vois. Tiens, dans le style ravioli, je pense aux ravioles de Royan. J'adore ça, tu vois. Mais bon, c'est pas des craquages que je vais faire naturellement. Ouais, c'est vraiment ton chocolat. C'est du chocolat noir au moins ou c'est... Mais non, c'est bien le problème. C'est du Lindt. Du chocolat... Voilà, mais oui, c'est ça, c'est le Lindt rocher avec crêpe en dentelle, amande, tout ce que tu veux dedans. C'est ça le problème. Ah ouais. Ok, je vois très bien. Et est-ce que tu suis des personnes sur, je
je sais pas, sur Insta, sur des sites pour avoir des recettes, est-ce que tu as des sources d'inspiration? Pas du tout. Absolument pas. Et puis en plus, déjà, je vais pas sur Instagram, donc j'ai pas ça comme source d'inspiration. Non, non, vraiment, il y a personne que je suis là-dessus. Ma source d'inspiration pour tout ce qui est alimentation, c'est ma maman, quoi. Donc non, non, c'est tout. C'est déjà très bien. Tu cuisines tous les jours? Écoute, je fais en sorte, mais après, c'est là qu'on revient à la notion de cuisine. Après, j'avoue que j'ai mes petits hacks parce que j'ai aussi beaucoup de travail et pas mal de rendez-vous. Et quand j'ai beaucoup de rendez-vous, j'avoue que une de mes faiblesses, ça peut être Picard. Pendant toute une époque, j'avais beaucoup arrêté Picard, je n'y allais plus. Je me suis dit j'allais leur manquer, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que là, maintenant qu'on en parle, ça fait quelques temps que je m'y suis remise. Alors, ils ont des plats, tu sais, surgelés que tu peux te faire au micro-ondes. Déjà, c'est pas bien micro-ondes, mais bon, en quelques minutes, et t'as des plats équilibre plus et ce genre de choses. Donc, t'as quand même des choses bien. C'est pas les plats là à 2 euros de chez Picard, ça non. Il y a quand même des plats qui coûtent 5-6 euros qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et ça, quand je cuisine pas, j'avoue que ça me sauve. Honnêtement, ça me sauve. Donc, ça peut être ça. Et sinon, après, quand je cuisine, entre guillemets, c'est avec le vitaliseur ou en tout cas des choses qui vont assez rapidement. Autre hack que j'ai, c'est, je sais plus, je crois que c'est Björg qui fait ça. J'ai tellement l'habitude de l'acheter que je sais même plus la marque. C'est, tu sais, des petits sachets de quinoa ou de riz qui est déjà cuit et que tu fais au micro-ondes. C'est Ça, bien. j'avoue que alors, pareil, c'est micro-ondes, c'est pas idéal, mais c'est vrai que faire cuire ce genre de choses, ça peut être très long et si t'as pas prévu, t'as pas anticipé, eh ben t'as pas le temps. Du coup, je me tourne vers ça. Voilà. Non, mais je te comprends totalement, hein, des fois, t'as pas le temps et puis t'as pas le temps de cuisiner vraiment. Donc, si tu veux pas te faire un vrai plat, faut qu'il y ait quelque chose qui sorte et qui soit assez bon, quoi. Mais le Picard, ah oui, il y a des plats qui sont plutôt qualitatifs, hein. Alors, j'en consomme pas, mais je sais qu'il y en a qui sont pas mal. Moi, je suis pas non plus exempt de tout reproche, hein. Je mange aussi des choses qui sont un peu, même si j'aime pas tout ce qui est tout transformé, il y a ce qu'on appelle des croques sétants, je sais pas si tu connais, qu'on retrouve chez Naturalia. Petit placement de produit Naturalia. Ah, mais si, je vois, si, je peux chercher chez Picard, mais je vois ce que c'est. Dans les bio, c'est bon, Naturalia, etc. Oui, je vois. Un petit croque comme ça se cuit en 2 minutes à la poêle et après, soit je trouve un légume, quelque chose comme ça. Si vraiment j'ai la flemme et que j'ai un brocoli sous le coude, c'est un brocoli un brocoli de l'huile d'olive. Comme ça, qui se promène, qui dit je suis là, au fait. Un brocoli, de l'huile d'olive et puis un petit croque sétant, ça prend 5-10 minutes et c'est. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc en fait, on a la même notion de la cuisine, quoi, toi et moi, donc c'est ça. Ouais, c'est que des fois, en fait, t'as pas le temps de cuisiner, donc c'est comme ça, il faut. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi si tu cuisines pour toi seul ou pour deux, parce que par exemple, quand c'est juste pour moi, là, j'avoue que je vais aller vraiment à l'essentiel. Quand on est deux, forcément, je fais un petit peu mieux. Tu vois, ça dépend aussi, parce que bon, pour une personne, c'est pas idéal. Donc pour deux, ouais, je fais un petit peu plus d'efforts. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu quand t'es tout seul. Ouais, ça vaut plus le coup. Voilà, si tu veux impressionner un petit peu. Tu vois. Voilà, c'est ça. Regarde ce croque-sétant que j'ai préparé. C'est séduisant. Ok. On va passer maintenant à tes loisirs. Et une question que j'aime bien poser, c'est si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée en dehors du travail? En fait, déjà, c'est pas évident parce que j'ai pas dans ma tête la distinction travail et vie perso. Les deux sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que c'est super compliqué de répondre à ça. Du coup, si j'ai réfléchi, ça voudrait dire, en gros, si j'avais plus post-ADEME. Prenons, voilà, s'il n'y a pas post-ADEME. Yes. En fait, j'ai tellement naturellement tendance à lancer des projets que je continuerai en fait à lancer des projets. Donc, c'est assez compliqué. L'autre question un peu dans ce style-là, c'est si je devenais multimillionnaire, qu'est-ce que je ferais de mes journées, quoi, en gros. Je pense que clairement, je continue. Je ne sais pas si je réponds, mais je continuerai post-ADEME, mais sans obligation. C'est-à-dire que je passerai, je pense, du temps un peu introspectif à me demander, OK, qu'est-ce que je garde pour ne travailler qu'un jour ou deux par semaine, par exemple. Tu vois, qu'est-ce que je garde qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui apporte le plus de valeur aux gens et qui, moi, me fait me sentir dans le flow? De vraiment avoir un temps d'analyse là-dessus pour voir ce que je garde. Et du coup, j'aurai plus de temps pour moi et j'en profiterai, à mon avis, pour voyager beaucoup plus. Ça, c'est certain, au soleil, tant qu'à faire. Et je pense aussi que je passerai beaucoup plus de temps à lire, à écrire, à faire du yoga aussi, justement, parce que souvent, c'est le temps qui presse. Mais tu vois, je te parlais du sud. Quand j'ai plus de temps devant moi, j'en fais plus. Donc, c'est bien que
Si j'ai du temps, j'ai envie d'en faire plus. Et je pense aussi, j'imagine bien le voyage au soleil avec beaucoup de rencontres aussi et de pouvoir chiller, une petite référence à ton podcast, au soleil, lire, rencontrer des gens et voilà, passer plus de temps comme ça que d'être dans le je fais des choses, je produis des choses. Voilà. Ok. Mais on tournerait quand même toujours autour de projets, de développement personnel, etc. Quoi. Ah ouais, on peut pas s'en détacher de tout ça. Bah non. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Resto, amis, marche? Qu'est-ce que je fais en dehors du travail? Eh bien, écoute, pas mal de choses. Je peux te donner ma dernière semaine à titre d'exemple, parce que j'ai pas forcément de, Vas-y. ma semaine dernière, je raconte ma vie. Qu'ai-je fait la semaine dernière? Eh bien, le mercredi soir, déjà, c'était l'apéro post-adem. Donc, c'était une soirée, mais c'était quand même post-adem. Donc, c'est un mix pro-perso, on va dire. Sinon, le jeudi, tu vois, j'ai assisté à une conférence au Grand Rex à Paris. C'était la conférence de Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu. Donc, je voulais absolument assister à sa conférence. Donc, on y allait. Et après ça, j'ai fait un dîner improvisé, pas très loin du Grand Rex. Donc, plein de discussions passionnantes. Alors, une fois de plus, développement personnel, spiritualité, etc. Mais en tout cas, c'est hors boulot. Le vendredi, c'était la fête de la musique. Donc, écoute, pareil, je suis sortie dans les rues de Paris. Et le week-end, je suis allée au Solidays, donc festival pour le coup. Donc, tu vois, il y a plein de choses hyper différentes. Et il y a des semaines où tu arrives, je dis tu d'ailleurs, mais où j'arrive à avoir vraiment du temps pour moi pour faire des choses variées. D'autres où c'est un petit peu plus boulot. Mais globalement, ce que je vais faire à côté, ça va être des choses comme ça, quoi. Ok. Tu fais ça entre amis? Oui, ça peut être entre amis, ça peut être en couple aussi. Il y a pas mal de choses que je fais en couple parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de points communs et de sujets d'intérêt communs. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être un petit peu des deux. Et puis je peux aussi faire des choses seules comme je te parlais de marche, je te parlais de voilà. C'est vraiment un mix de tout ça et je sais qu'en tout cas j'ai besoin de mes moments seuls. Ça c'est certain. J'ai besoin d'avoir mes moments seuls aussi. Et il y a des soirées dans la semaine où je sais que ce sera une soirée pour moi et j'ai pas envie de prévoir quelque chose ou de m'engager dans quelque chose. Très bien. Top. On va passer aux questions de la fin, Oui. si tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, allons-y. Alors, première question, la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais? Eh bien, écoute, je reviens à mes origines du Sud et très clairement, ce dont je peux pas me lasser, c'est pas possible que je m'en lasse un jour, c'est une assiette où tu as, tu sais, la tomate, mozza, huile d'olive, tapenade olive, fromage de chèvre et légumes antipasti. Tu me mets tout ça dans une assiette et alors là, je suis la plus heureuse et ça, je ne m'en lasse pas, c'est certain. Top. Deuxième question, quel est ton film préféré? Eh bien, écoute, au risque de te décevoir, je n'ai pas de film préféré puisque je ne regarde quasiment pas de films. Mais vraiment, c'est quelque chose où là, pareil, avant, j'étais super gênée de répondre à cette question-là parce que je me disais, mais je passe pour une inculte d'un point de vue cinématographique. Et maintenant, j'assume. C'est vrai que pourtant, il y a plein de films qu'on me recommande. À chaque fois, je dis, ah, c'est vrai que ce serait bien que je le regarde. Et puis, 3 ans plus tard, je n'ai toujours pas de télé, je n'ai toujours pas Netflix, donc je ne peux pas répondre à cette question. T'en as pas un qui... J'imagine quand t'étais petite, tu regardais quelquefois des films, non? Quand j'étais petite, écoute, j'ai vu tous les Disney qu'on a tous ou presque vus étant petits, mais vraiment, Ouais, y a rien qui t'a marqué plus que ça. bah non, alors je peux Très répondre bien. des choses pour où en théorie c'est bien. Non, il y a un film qui m'a marqué particulièrement, c'est High Origins. Je sais pas si tu vois ce que c'est que ce film, Non. qui est justement un débat du coup sur la science et la spiritualité et les liens entre les deux. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Après de là à te dire que c'est mon film préféré, Ouais, j'en sais non. rien. Non. Mais en tout cas, s'il y avait un film que je pourrais recommander aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait ça. Ok, d'ailleurs. Voilà. Ok, d'accord. La fatigue, c'est la chaleur. C'est la chaleur, là. Il fait 40 degrés, j'en peux plus. Mais moi aussi, j'ai un petit peu de mal. Je t'avoue que je me sens pas au top de ma forme là aujourd'hui. C'est bientôt la fin. On va essayer de pas faire un malaise avant de terminer le podcast. Dernière question, du coup. Une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation. Écoute, une anecdote de non sportive. Je vais te raconter mon bac de sport pour te montrer vraiment à quel point aussi le sort s'acharne sur le fait que je ne sois pas sportive. C'est que, alors, comme tu sais, donc je ne suis pas sportive. Et quand j'étais petite, j'avais peur d'à peu près tous les sports, notamment les sports collectifs où on t'envoie un ballon dessus. Ça, pour moi, c'était le summum de l'angoisse. Donc, sport de groupe, envoi de ballon, la panique totale. Et du coup, les seuls sports qui me plaisaient, c'était la course à pied et la danse.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon bac de sport, je me souviens que j'avais au premier trimestre course à pied, au deuxième trimestre basket, grande joie, et au troisième trimestre, j'avais danse. Donc, je me disais, bon, ça va, j'ai, on va dire, 2/3 de chance d'arriver à avoir une note potable pour le bac de sport. Et en fait, au premier trimestre, quelques jours avant l'épreuve de sport course à pied, je me suis foulé la cheville en sortant de chez le kiné. Donc, je n'ai pas pu passer mon épreuve d'endurance. Après, pour l'épreuve de danse, je suis tombée sur le pire groupe possible de la Terre qui ne s'entendait pas, ce qui fait que ça a été une catastrophe, cette danse en commun. Et donc, la seule épreuve où j'étais en forme, c'était donc pour le basket, où j'avais peur du ballon. Ce qui fait que tu comprends aussi pourquoi mon rapport au sport n'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense qu'en termes d'anecdotes, c'est pas mal parce que ça a valu quand même pas mal de complications. Ouais, je vois qu'il y a eu un passé quand même avec, tu avec comprends le sport mon assez passé. difficile. Mais, Donc c'est pour ça que le yoga, il n'y a pas de ballon, il n'y a personne autour de moi. Je me sens particulièrement bien quand je fais ça. voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu dises juste que tu es sportive. Tu fais du yoga, tu es sportive. C'est une sportive. croyance que tu dois casser. Tu vois. Je vais le répéter dans mon carnet Voilà. tous les matins en affirmation. Voilà, je vais me remettre à la morning routine d'affirmation. T'as raison. Pour terminer, Charlotte, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver ? Oui, absolument. Alors déjà pour le site Postadem, pour aller lire des contenus inspirants, concrets pour changer de voix, c'est donc postadem.com. Et ensuite, alors évidemment, il y a les réseaux sociaux. En fait, il y en a un qui est vraiment animé, c'est Facebook, la page Facebook. Instagram, mon dernier post date du mois de novembre. C'est pas impossible que je m'y remette bientôt, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas hyper actualisé. Donc, s'il y a un endroit où aller, c'est le site. Et le deuxième endroit clé où il faut aller, c'est la communauté en ligne. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est Postadem, le groupe privé sur Facebook. Et donc, là, il y a une communauté. Là, à date, on est à peu près 1600 ou 1700 personnes. Donc, de futurs démissionnaires et démissionnaires, parce que du coup, il y en a qui franchissent le cap. Et donc, moi, c'est un groupe que j'anime plusieurs fois par semaine, où j'organise des lives, etc. Je vais en faire un, je crois, le prochain, c'est le 12 juillet. Donc, voilà, ça, c'est vraiment the place to be pour échanger avec moi dans la communauté. D'accord. Merci, Charlotte, d'être passée sur le podcast. Eh ben, avec grand plaisir. À la fatigue, la chaleur. Je vais la refaire celle-là parce que là... Merci Charlotte d'être passée sur le podcast. Merci à toi, Brice. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si comme moi, à la fin de cet épisode, tu es fatigué ou bien tu as trop chaud, j'ai une astuce à te dévoiler. Fais une pause et prends 2 petites minutes pour laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour éliminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.